C'est la fin de Kleenex et du sopalin. Oui, c'est fini. Bah non, bah tous les sites porno ils sont fermés en France. Bah ouais, bah voilà. Donc va y avoir une perte d'action de Kleenex et de sopalin. Ça va s'effondrer. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ça à cause des décisions de notre très chère députée Aurore Berger. Ouais. Parce qu'elle a dit non, mais le site de non, non, on n'a plus besoin en France. Ce qui va créer quand même certains problèmes. On va en parler parce que un site de contenu pour adultes a complètement clôturé son accès en France et a répondu à cette loi, a répondu à cette restriction. Et pourquoi elle était nulle et non avenue et qu'elle ne servait à rien. On va faire le tour de tout ça. Même à l'étranger, hein, ça en parle, puisque alors je pense qu'elle est américaine. Je pense qu'elle est américaine. La ministre française de l'égalité des sexes, Aurore Berger, a écrit « Au revoir » en réponse à la nouvelle de la fermeture de la scène de crime Pornhub en France. Dans un post X, elle a écrit « Il y aura moins de contenu violent, dégradant et humiliant accessible aux mineurs en France. » Ok, madame. Les abonnements pour les VPN vont exploser. Alors, on a Public Sénat qui nous explique blocage des sites porno, Pornhub, RedTube et YouPorn. Enfin, une bonne nouvelle. Cherchez pas, hein, ils sont tous bloqués. Justement, avant de pratiquer avant de parler de cet article, j'ai cherché. J'ai cherché. Et ils sont tous bloqués. Ah bah oui, mais écoute, moi je fais un travail de fond, hein. Voilà. C'est pour vous informer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est officiel, Pornhub, RedTube et YouPorn ne seront plus accessibles en France dès demain. Une mesure pour protester contre la législation française qui contraint ces plateformes à vérifier efficacement l'âge de leurs visiteurs. Et là, ça va créer un gros problème. Ce sont les plus grosses plateformes. D'accord. Donc pour moi, il va y avoir deux choses qui risquent de se passer. Tu n'as plus accès à ces sites-là, qui sont des sites qui régulent quand même pas mal le contenu. Les gens vont aller en chercher d'autres, qui sont moins regardants sur le contenu. Et du coup, en voulant faire bien, nos ministres vont rediriger les gens vers des sites plus illégaux, enfin en tout cas qui contiennent du contenu qui est beaucoup moins soft, puisque moins regardant, hein, où tu pourras peut-être trouver des mineurs, tu pourras peut-être trouver de la zoophilie, peut-être de la scatophilie, qu'est-ce que j'en sais moi. Tu vois, tu vas tomber sur les bas-fonds du porno. La seconde problématique, ça va être les violences conjugales. Ça m'inquiète énormément. Puisque l'exutoire, et faites pas les prudes hein, dans les commentaires, hein, vous en consommez. L'exutoire, c'est, écoute, madame est pas disponible, je vais aller me faire un petit porno, puis voilà, hein, tout est vidé, on est tranquille. Madame est pas disponible, il n'y a plus de site porno. Qu'est-ce que ça peut être la suite? Bon, on va la forcer un petit peu. C'est des VSS. Enfin bref. Il y a Thibaut Inchep qui avait fait des bonnes vidéos là-dessus, comment il a arrêté les sites pour adultes. C'était très intéressant. Très intéressant ce qu'il en décrivait. Une décision qui ravit la classe politique française mobilisée contre l'accès des mineurs au porno. Bon débarras, l'enthousiasme est unanime dans la classe politique à l'annonce de l'éditeur de sites pornographiques Halo
Pornhub, RedTube et YouPorn, du blocage de ces derniers à partir de maintenant. Il veut ainsi protester contre les mesures imposées par la France depuis la loi du 30 juillet 2020. Aucun contenu pornographique ne doit pouvoir s'afficher sur un écran tant que la majorité de l'utilisateur n'a pas été vérifiée de manière robuste. Une simple déclaration ne suffit plus, cette interdiction est déjà en vigueur depuis le 11 janvier 2025. Alors, c'est là où j'ai un souci. Est-ce que la responsabilité doit être du site de vérifier que la personne est majeure, ou la responsabilité incombe aux parents de surveiller ce que leurs enfants font sur Internet? Moi, quand mon fils était jeune, il pouvait pas se connecter à son ordinateur sans que je lui mette le mot de passe. Déjà d'une, ensuite il avait un temps d'utilisation de l'ordinateur, et ensuite il ne pouvait rien effacer de l'historique. Donc je pouvais consulter tout l'historique de ce qu'il avait consommé. D'accord ? Il y a des outils comme ça qui permettent de surveiller ce que les enfants font sur le net. Et bien sûr, tu peux toi-même bloquer l'accès à certains sites. Blocage des sites porno. On ne l'aurait pas mieux fait. La ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, et le ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ou encore les sénatrices Laurent Rossignol et Annick Billon, co-autrices d'un rapport sénatorial sur l'industrie du porno, expriment leur soulagement. Enfin, une bonne nouvelle. Ces sites le font d'eux-mêmes, on ne l'aurait pas mieux fait, se réjouit Laurence Rossignol. C'est une grande satisfaction de voir qu'on arrive enfin à bloquer les sites hors la loi. Non, vous arrivez à rien, c'est eux qui ont dit c'est bon, vous nous cassez les couilles, on ferme. Qui diffuse des images ultra violentes et une image extrêmement dégradée des femmes. Eh ben non, c'est pas sur ces sites-là, justement. Et là, vous allez pousser les utilisateurs à aller sur les sites qui font ça. Abonde Annick Billon. Je suis ravi, même si l'on sait que pour le moment, cela ne s'applique qu'en France, tempère Marie Mercier, sénatrice LR de la Saône-et-Loire et autrice de l'amendement qui a interdit l'accès aux mineurs au contenu pornographique en 2020. Plus de la moitié des garçons de 12 ans se rendent chaque mois sur des sites pornographiques et ça c'est très grave, c'est pas normal. Le sujet est brûlant, tant les Français, en particulier les plus jeunes, consomment du porno. Selon une enquête de l'Arcom, l'autorité de régulation de communication audiovisuelle et numérique, rendue publique ce mardi, plus de la moitié des garçons de 12 ans se rendent en moyenne chaque mois sur les sites pornographiques. 12% de l'audience de ces sites est constituée de mineurs en moyenne. Alors comment vous avez ces chiffres ? Tout âge confondu, les hommes sont 2,5 fois plus nombreux que les femmes à les consulter chaque mois. Les conséquences du porno sont terribles sur la société, pas seulement sur les mineurs, se désole Annick Billon. À partir du 6 juin, l'Arcom pourra demander le blocage des sites réfractaires. Toujours l'Arcom, hein. Toujours dans les bons coups. L'Union européenne à la manœuvre pour vérifier efficacement l'âge des utilisateurs en ligne. On va voir la réponse que Pornhub leur a fait. Donc on est bien sur le site Pornhub, hein, c'est pas une blague, hein, c'est pas pour de rire. La liberté n'a pas de bouton off. Accès à notre site suspendu en France à partir du 4 juin 2025. Et je suis vraiment sur le site, il n'y a plus rien, tu peux accéder à rien. À partir du 4 juin, nous suspendons l'accès à notre site internet en France pour s'adresser à vous, nos usagers adultes français. Votre gouvernement propose de vérifier votre âge à chaque fois que vous visitez notre site. C'est fou, non ? Cela ne protège pas les mineurs, mais au contraire, cela met en danger la vie privée de tout le monde et expose les enfants à des risques. Ok, ça met en danger ta vie privée, puisque du coup tu es obligé de t'identifier, mais là je comprends pas, expose les enfants à des risques, on va voir. Des fuites de données se produisent quotidiennement. Vous vous obligez à fournir de façon répétée des informations personnelles sensibles, créent un risque de sécurité inacceptable que nous refusons d'imposer à nos utilisateurs.
Pendant des années, nous avons tenté de collaborer avec le gouvernement français pour trouver une manière plus intelligente et plus sûre d'atteindre notre priorité commune, empêcher les mineurs d'accéder à du contenu pour adultes. C'est marrant, ça ils l'ont pas dit, le gouvernement. Depuis 2020, donc ça fait 5 ans, que les sites leur disent « Ok, on va protéger les mineurs. » Non, on veut identifier tout le monde. Nous avons proposé des solutions plus adéquates, notamment une vérification de l'âge des utilisateurs réalisée directement sur l'appareil, ce qui protégeait à la fois les mineurs et votre vie privée. Ils nous ont tout simplement ignorés. Ils ont aussi ignoré les différentes données statistiques démontrant que leur approche met en réalité les citoyens, donc vous, en danger. La dure réalité, cette loi détourne les utilisateurs vers des milliers de sites qui contournent délibérément les réglementations. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, du coup, les gens vont se retrouver sur des sites qui, eux, n'ont pas d'éthique et vont vous proposer de la zoophilie, des machins, des trucs dégueulasses, quoi. Qui contournent délibérément les réglementations, ne vérifient pas l'âge des personnes figurant dans les vidéos et encouragent activement les utilisateurs à contourner la loi. Contrairement à nous, ils ne contrôlent pas le contenu et ne privilégient pas la sécurité, rendant tout le monde plus vulnérable. Donc en voulant faire bien, ils créent l'enfer. Ils vont envoyer des gens regarder du contenu qui peut contenir des mineurs, peut contenir des animaux, peut contenir ceci. Et du coup, en voulant protéger les femmes, les mineurs, etc., ils vont justement donner raison à ces sites-là de proposer ça. C'est ouf. Moi, ça me rend dingue, L'État fait tout à l'envers. En suspendant l'accès à notre site en France, nous prenons une position. Nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineurs. Vous voulez l'histoire complète? Cliquez ici pour en savoir plus. On va pas cliquer, hein. Si tu veux aller consulter, tu te connectes, tu vas sur le site et puis tu verras bien. Accès aux modèles ou aux partenaires de contenu. Notre page sur le contrôle parental explique comment vous pouvez facilement bloquer l'accès des mineurs à ce site. Voilà, c'est faisable, tout simplement, sans passer par des lois liberticides et pouvant créer des problèmes de vie privée. Donc on voit que là, on a l'État qui veut de plus en plus mettre son gros nez dans ta vie, en fait. Ils ont essayé pendant le Covid. Ils ont essayé pendant les gilets jaunes. Ils essayent maintenant carrément de rentrer chez toi. Big Brother te regarde de partout. On y arrive, hein. On y arrive. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage, surtout si tu connais des consommateurs assidus de sites, voilà, leur dis regarde, il y en a un, il en parle, l'État il fait n'importe quoi. Et bien sûr, tu peux le liker cette vidéo, lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, en espérant que ça marche, parce que là pour le coup le sujet est un peu touchy, et puis moi ça m'encourage, à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, parce que moi, quand je vois les likes, qu'est-ce que je dis? Je dis, moi, ça vous intéresse! Du coup, je continue! Vous êtes un peu trop à m'encourager quand même, faites attention. Non, mettez des likes. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao!